Mi esposa un fiel termino en el hospital por culpa de la mujer de su amante, me gritó. Tu causaste esto, así que le pedí el divorcio y el jué. La nuit a commencé comme l'une de ces nuits prévisiblement mauvaises avec rien d'autre que de la douleur et de la colère à ruminer. Et puis, c'est devenu décidément pire. Où était-ce mieux? Je suppose que cela dépend exactement de la quantité de colère qui me rongeait les tripes. Et je dois admettre qu'il y en avait beaucoup. Il était environ 10.00. Et j'étais assis dans une maison autrement plongée dans l'obscurité avec juste un lampadaire à côté de ma chaise pour m'éclairer. Je travaillais sur ma tâche depuis plusieurs heures. Et j'ignorais l'obscurité au-delà de l'univers artificiel qui s'étendait à quelques pieds de ma chaise. Cela correspondait parfaitement à mon humeur. Mes jambes étaient croisées. Et j'avais un bloc-notes juridique jaune sur mes genoux où je faisais des listes et prenais des notes. J'étais bien absorbé quand la sonnette a retenti. En levant les yeux, toujours inconscient de l'heure, j'ai remarqué la maison plongée dans l'obscurité pour la première fois et j'ai pensé. Qui diable cela pourrait-il être à cette heure de la nuit? J'étais presque certain que ce n'était pas ma femme puisqu'elle n'était pas rentrée aussitôt d'une soirée entre filles depuis des mois. J'ai posé le bloc-notes juridique sur le sol et j'ai laissé tomber le stylo par-dessus. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment épuisé jusqu'aux os. Je n'étais pas fatigué par le travail. C'était la réalité écrasante de ma vie qui me laissait vider. En me dirigeant vers la porte, j'ai appuyé sur les deux interrupteurs muraux qui allumaient les lumières extérieures et celles du couloir. Un coup d'œil rapide par le judas de la porte m'a montré que j'avais deux officiers de police qui m'attendaient, et ce n'est jamais bon. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'essayais d'être drôle, mais ils n'ont pas esquissé un sourire. Cela n'allait pas être une visite de courtoisie. Êtes-vous George Bradley? A-t-il demandé. Ouais. J'essayais d'être agréable. Votre femme est-elle Jean Bradley? A-t-il demandé une deuxième fois. Puis-je demander de quoi il s'agit? Avez-vous déjà remarqué comment les flics ne répondent jamais à vos questions? Pouvons-nous entrer? N'attendant pas de réponse, l'officier le plus proche de moi a fait un pas par-dessus le seuil. Je lui ai barré la route et j'ai secoué la tête pour dire non. Je vous demande pardon? Il semblait surpris. C'était comme si personne ne lui avait jamais dit non auparavant. J'ai dit non. Je vous ai posé une question, alors vous pouvez y répondre ou vous pouvez partir. Je manquais rapidement d'amabilité. Il a reculé, mais il n'a pas répondu à ma question. Avez-vous été ici toute la nuit? J'ai croisé les bras et je l'ai regardé comme s'il était une crotte déposée sur mon porche par ce corneau d'à côté. Oui. Et c'est la dernière réponse que je vous donne jusqu'à ce que vous répondiez à ma question. De quoi s'agit-il? Je suppose que je leur en avais donné assez pour qu'ils pensent pouvoir me faire transpirer si lent. Avait besoin, car ils ont finalement répondu à ma question. Votre femme a été blessée et a été emmenée à l'hôpital mémorial. C'est une chose étrange qui arrive à un mari. Une minute, vous planifiez la destruction de votre femme, et la suivante. Vous vous inquiétez pour son bien-être. Que s'est-il passé? J'étais sincèrement inquiet. Il n'était pas encore prêt à me le dire. Pouvons-nous entrer? Cet épuisement s'installait à nouveau. J'ai expiré, j'ai reculé et je leur ai fait signe d'entrer. Ils l'ont fait. J'ai pointé du doigt le salon faiblement éclairé. Et ils sont entrés nerveusement comme si c'était un exercice d'entraînement dans l'un de ces stands de tir. J'ai allumé les lumières du plafond et j'ai pris ma chaise. Alors, maintenant, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? L'inquiétude pour ma femme s'estompait, et je commençais à me mettre en colère. Ils se sont regardés, et celui que je supposais être l'officier supérieur a parlé. Monsieur, nous avons le regret de vous informer que votre femme a été abattue ce soir. Sa déclaration semblait répétée, et il m'est apparu plus tard qu'il guettait ma réaction. Le salaud essayait de me lire. J'avoue que la nouvelle m'a frappé de plein fouet. Est-ce qu'elle va bien? Ai-je demandé. Oui monsieur.
Vous vous souviendrez peut-être que nous vous avons dit qu'elle est à l'hôpital mémorial. J'ai réfléchi une minute pendant que mon esprit s'éclaircissait. Non. Vous avez dit qu'elle y avait été emmenée. Vous n'avez jamais dit si elle est vivante ou morte. Maintenant, répondez à la question ou foutez le camp. Je criai au moment où j'ai terminé de dire cela. À nouveau, ils se sont regardés, et encore une fois, bien plus tard. Je me suis demandé s'ils étaient frustrés de ne pas pouvoir me lire. Ennuyés par leur propre incapacité à m'intimider, ou simplement incertains de la marche à suivre. C'était à nouveau l'officier supérieur. Votre femme est en chirurgie en ce moment. L'issue est incertaine. À ma grande surprise. Ces deux phrases m'ont frappé comme une tonne de briques et m'ont coupé le souffle. J'ai commencé à hyperventiler. Une réaction qui m'a embarrassé plus tard quand j'ai retrouvé mes esprits. Les deux officiers étaient agenouillés près de ma chaise, disant « Respirez, respirez ». Et comme un idiot, j'opinais du chef. Ma femme avait été abattue. La satanée femme avait été abattue. Qui, à part moi, voudrait faire ça? Est-ce que je viens de dire ça à voix haute? Les deux officiers continuaient de me dire de respirer, alors j'ai supposé que non. Y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire? Ma propre brève crise étant derrière moi. Ils se sont tous les deux levés et ont repris la même posture qu'avant. Mais ils étaient plus loquaces maintenant. Votre femme était dans une chambre de motel avec un ami de sexe masculin. D'après ce que nous pouvons déduire. La femme de ce dernier a dû réussir à entrer d'une manière ou d'une autre. Elle a probablement juste frappé à la porte, et il a répondu sans regarder. Quoi qu'il en soit. Elle a vidé la majeure partie de son chargeur sur lui et a gardé les dernières balles pour votre femme. Heureusement pour votre femme. La femme de cet homme ne semble pas être une tireuse accomplie. Quelques-uns de ses tirs ont été ratés, mais d'autres ont suffisamment atteint leur cible. Le petit ami est mort. Mais il pense que votre femme pourrait s'en sortir. Waouh! Une fois qu'il commence enfin à partager des informations, il vous donne vraiment tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Alors vous êtes ici pour voir si j'étais impliqué? Leurs expressions n'ont rien révélé de leurs pensées. Nous savons qui a tiré, mais il y a toujours la question d'une implication supplémentaire. De plus, nous devons savoir que votre femme sera en sécurité pour rentrer chez elle quand elle sera prête. Je pense que cela a dû être le moment où j'ai souri pour la première fois de toute cette nuit. Elle a été en sécurité ces dernières semaines. Alors je ne vois pas pourquoi cela devrait changer maintenant, ai-je répondu. Ils m'ont tous les deux regardé comme si je ne comprenais pas. Sur une impulsion, j'ai décidé de faire un petit cadeau à ces deux-là. J'ai tendu la main sur le côté de ma chaise, et les deux officiers se sont visiblement tendus. Le plus jeune a même posé la main sur son arme. Ne mouille pas tes sous-vêtements, gamin, c'est juste une enveloppe. Je leur ai tendu l'enveloppe manie que j'avais posée près de ma chaise et j'ai dit. J'ai vu mon avocate aujourd'hui. Elle m'a donné une liste de choses à faire, et ironiquement, elle m'a dit de faire d'autres listes. Sur ce, j'ai tendu la main de l'autre côté de ma chaise et j'ai levé le bloc-notes juridique où je prenais des notes sur le divorce. L'officier supérieur a ouvert l'enveloppe et a commencé à examiner les photographies que j'avais d'eux. Ma femme ayant des relations intimes avec un homme que je n'avais jamais rencontré. Vous voulez me dire le nom de l'homme avec qui elle était, ai-je interrogé. L'officier supérieur a parlé sans lever les yeux. Il semble que vous le sachiez déjà. Ils étaient perdus dans leur fascination. Comme deux garçons qui viennent de découvrir des vidéos pour adultes sur Internet. C'est à ce moment-là que l'officier subalterne a pris la parole pour la première fois. Mince, ils ont vraiment l'air différents sans les trop. L'officier supérieur l'a réprimandé devant moi. Puis, se tournant vers moi, il a dit, « Je suis désolé monsieur. C'était inapproprié. Il est nouveau. » J'ai juste hoché la tête. J'avais de plus gros problèmes auxquels penser maintenant. Ma femme infidèle était à l'hôpital. Elle pourrait survivre, ou pas. Je suppose que le divorce était en suspens pour quelques jours ou semaines jusqu'à ce que nous sachions comment les choses allaient se dérouler.
Après avoir répété que j'avais été à la maison toute la nuit et m'être souvenu d'un appel très opportun de mon frère qui a aidé à établir mon alibi. Ils ont répété leur avertissement selon lequel je ne devais pas faire de mal à ma femme à son retour. Je ne voyais aucune raison de m'étendre, alors j'ai simplement répété ma réponse précédente. Et ils ont semblé satisfaits. Quand ils furent prêts à partir, je me suis levé de ma chaise et je les ai raccompagnés à la porte. J'ai éteint les lumières en retournant à ma chaise. Je me suis assis et j'ai commencé à évaluer cette nouvelle information. Elle a été abattue. Je n'avais jamais vu cela venir. Autant je la détestais pour ce qu'elle avait fait, je ne lui avais jamais souhaité la mort. Je voulais qu'elle vive une vie de regret. Pleurant la nuit alors qu'elle reposait seule dans son lit, intouchée par la main d'un homme. Comme si cela allait arriver. J'avais commencé la nuit très délibérément en faisant le travail que mon avocate m'avait assigné. C'était un excellent moyen de me changer les idées face aux questions qui me hantaient depuis que j'avais réalisé que ma femme me trompait. Maintenant, je savais avec qui, mais je n'avais toujours aucune idée du pourquoi. Notre mariage a eu ses moments difficiles, c'est sûr. Elle faisait partie de ces personnes qui semblaient toujours être agacées par quelque chose. Il y a eu des moments où j'aurais pu jurer qu'elle cherchait une raison d'être malheureuse. Je ne l'avais jamais pleinement réalisé jusqu'à ce que les préparatifs du divorce mettent de la distance entre nous et que je commence à prendre du recul. Quoi qu'il en soit. Ce qui l'avait poussé à détruire sa vie avait maintenant fait de moi un suspect dans une certaine mesure dans une affaire de meurtre. Les pièces ont commencé à se mettre en place. Et c'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce vil gâchis chaotique de mensonges et de trahison. J'ai appelé le téléphone portable privé de mon avocate, et elle a décroché à la 4e sonnerie. Il vaut mieux que ce soit important. Ou je te jure que je t'enverrai une facture que tu continueras de payer avec tes chèques de sécurité sociale. Sheila Goldstein était un requin. Et j'ai trouvé un étrange sentiment de réconfort dans son attitude impitoyable. Qui aurait cru qu'un avocat spécialisé en divorce aurait le sens de l'humour? Qui a dit que je plaisantais, a-t-elle répondu. J'ai besoin que vous contactiez un avocat pénaliste qui travaille de nuit. J'ai entendu un fracas au téléphone. Dites-moi que vous n'avez pas fait une bêtise, a-t-elle questionné. Non. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Je viens de recevoir la visite des flics. La femme de cette ordure les a rattrapés et les a abattus tous les deux. Il est mort. Et elle est en salle d'opération. La femme a besoin d'un avocat, et je parie qu'elle n'en a pas. Écoutez-moi. Dites-moi que vous n'avez rien à voir avec ça. Et pour l'amour de Dieu. Dites-le avec conviction. Je n'ai rien à voir avec ça, ai-je répondu. Maintenant, dites-le pour que je sois censé y croire, a-t-elle insisté. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec ça. Les flics étaient là. Et ils m'en ont parlé. Je pense qu'ils pensent la même chose que vous, mais je n'y suis pour rien. D'accord, alors pourquoi est-ce votre problème, a-t-elle demandé. Ça ne l'est pas. Mais je suppose que le malheur aime la compagnie. Si nous n'avions pas eu cette discussion franche dans votre bureau, ça aurait très bien pu être moi. Je veux juste l'aider. J'ai entendu une respiration forte et profonde à l'autre bout du fil. D'accord. Savez-vous où elle est? Vous voulez dire Helen Smith, ai-je demandé. Est-ce que votre femme fréquentait le mari d'une autre femme? Oui, je veux dire Helen Smith. Je ne sais pas où elle est. Mais ils se sont fait tirer dessus en ville, et c'est une petite ville. Alors je suppose qu'ils l'ont au poste de police, ai-je répondu. D'accord. Restez où vous êtes. Je vais appeler un associé et voir s'il peut y aller. À défaut d'autre chose. Il peut faire du babysitting avec elle jusqu'à ce qu'elle ait son propre avocat. Je dois aller à l'hôpital à un moment donné, ai-je répondu. D'accord, vous pouvez aller à l'hôpital. Mais ne restez pas seul avec elle. S'il se passe quoi que ce soit. Je veux 10 pieds entre vous et elle avec au moins 2 témoins. Compris? Compris, ai-je répliqué. Et George? Oui. Je sais que vous êtes partagés. Je suis désolé pour ce qui se passe.
Mais vous n'êtes pas responsable, et tout ira bien. Vous m'entendez? Oui madame, je vous entends, ai-je répliqué. D'accord, allez faire ce que vous devez faire, mais tenez-vous bien. J'ai raccroché en pensant, est-ce que je viens de dire oui madame? Pourquoi me fait-elle me sentir comme un petit enfant? Et pourquoi est-ce que ça marche si bien? Peu importe, elle veille sur moi à un moment où je me sens perdu, et elle me donne une direction. Maintenant, j'avais besoin de la rendre fière de moi. J'ai pris une douche et je me suis changé. Il y a quelques semaines, je me serais précipité pour être à ses côtés, mais Jean a tué cet amour. Maintenant, je n'avais plus que des obligations à remplir. Et cela incluait de m'assurer qu'elle reçoive les soins médicaux appropriés et que l'hôpital obtienne nos informations d'assurance. Le divorce pouvait attendre. Je n'allais pas déchirer mes vêtements quel que soit le résultat. Mais j'accomplirais mes devoirs de mari en m'assurant que des étrangers fassent leur travail. Il s'est avéré que j'aurais pu prendre plus de temps. Elle était en salle de réveil quand je suis arrivé et sous sédatif pour la nuit. J'ai donné nos informations d'assurance. J'ai parlé à un chirurgien qui a dit que Jean devait survivre, et je suis rentré chez moi. Il m'appellerait s'il y avait un changement ou quand elle serait réveillée. Il était bien après minuit quand je suis rentré à la maison. J'étais épuisé mais incapable de dormir, alors j'ai passé en revue une liste de contrôle mental. Tout pouvait attendre jusqu'à demain, à l'exception d'une tâche très difficile. Je devais appeler les parents de Jean. J'ai envisagé d'attendre jusqu'au matin. Mais si son état s'aggravait et qu'il ne pouvait pas dire au revoir, il ne me le pardonnerait jamais. Quoi que je pense de Jean, ses parents ont toujours été bons avec moi. Alors j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé. Allô? Sais-tu quelle heure il est? A demandé son père. Ouais, Joe, je sais. Je devais appeler. Jean a été blessé. Et ils l'ont emmené à l'hôpital mémorial, ai-je répondu. Il y a eu un moment de retard pendant que son père assimilait l'information. Blessé? Comment ça, blessé? Joe, elle a été abattue ce soir par la femme de son amant, ai-je répliqué. Abattue? De quoi diable parles-tu? Es-tu ivre? Comment a-t-elle été abattue? Non, je suis sobre. La police était là plus tôt. Et je suis allé à l'hôpital. Elle est sortie du bloc opératoire. Et le médecin dit qu'elle va s'en sortir. Ils l'ont mise sous sédatif. Donc ça ne sert à rien d'y aller ce soir. Je voulais juste que vous le sachiez. Es-tu avec elle maintenant? A demandé son père. Non, je suis à la maison, ai-je répliqué. Ne devrais-tu pas être avec elle? A-t-il questionné. J'étais trop fatigué pour me mettre en colère. Joe, tu m'as entendu? Elle a été abattue par la femme de son amant. Tu es fou. J'en ai pas d'amant. Si, Joe, elle en a un. Ou elle en avait un. Il est mort, mais elle va vivre, ai-je répondu. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, ou une sorte de silence. Car je pouvais entendre Joe répéter à Marie ce que je lui avais dit. Finalement, Joe est revenu au téléphone. George, y a-t-il une chance que tu te trompes sur la tricherie ou la fusillade? A-t-il demandé. Eh bien, les deux. Non. Joe. J'ai eu des soupçons et j'ai engagé quelqu'un pour la surveiller il y a environ 2 semaines. Je regardais des photographies et des transcriptions quand la police est arrivée ici. Je suis allé à l'hôpital et j'ai parlé avec son médecin. Tout est vrai. Il y a eu un nouveau silence. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé. Je suis désolé, Joe. J'ai déjà vu un avocat. Je divorce d'elle. George, ne peux-tu pas trouver cela dans ton cœur? Je veux dire, elle a été abattue. Et elle va avoir besoin de toi, a-t-il plaidé. J'avais besoin d'elle aussi, Joe, mais elle était sortie pour baiser son amant. Alors c'est ça, a-t-il questionné. Fondamentalement. Je m'assurerai qu'elle est assurée tout au long de cette épreuve. Et je suis sûr que les avocats auront plus à dire sur les finances et autres. Mais on m'a menti trop de fois. À certains égards. C'est pire que l'intimité. Elle m'a menti en plein visage.
Et elle l'a si bien fait que je n'ai jamais rien su. Je n'ai jamais eu de soupçon. Il a fallu un moment à Joe pour assimiler cela. Alors, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, a-t-il demandé. C'était juste le fait qu'elle soit tout le temps absente. Nous avions l'habitude de faire des choses ensemble, mais ces derniers mois. Elle faisait toujours des projets qui ne m'incluaient pas. Je me suis dit que je devais voir par moi-même, alors j'ai engagé un gars, et il m'a montré ce que j'en me cachais. Après ça, ma décision était prise. Tu sais, sa mère et moi avions hâte d'avoir des petits-enfants. Il parlait comme un homme abattu, et cela m'a touché au cœur. Je savais qu'il voulait des petits-enfants, et je voulais que nous leur en donnions. Je suis désolé, Joe. Je le suis vraiment. Vas-tu nous faire une faveur, a-t-il demandé. J'ai pensé, ça y est. Ils veulent que je retarde toute décision jusqu'à ce que Jean aille mieux. Et que nous puissions parler. À ma grande surprise, ce n'était pas ça. Ne sois pas un étranger. Marie et moi te considérons comme le fils que nous n'avons jamais eu. Je ne veux pas te perdre même si tu divorces de notre fille. Je n'en croyais pas mes oreilles. À travers tout ce qui s'était passé, la trahison, les preuves, l'avocat, la fusillade, tout cela. C'est ce qui m'a fait pleurer pour la première fois. Je vous aime aussi, Joe. Vraiment. Je promets que je n'irai nulle part. Sur ce, nous avons raccroché. Si j'étais épuisé jusqu'aux os avant, j'étais exténué maintenant. Je me suis allongé sur mon lit, toujours habillé, et je me suis endormi profondément. Le soleil du matin m'a réveillé, mais je n'étais pas prêt à me lever. Je me suis levé juste assez longtemps pour tirer le store et retourner me coucher pour encore 2 heures d'un sommeil dont j'avais grand besoin, mais agité. Quand je ne pouvais plus dormir, je me suis douché, habillé. Et je suis sorti manger un morceau avant d'aller à l'hôpital. Il était environ 11h00 quand je suis arrivé dans la chambre de Jean. Ses parents étaient déjà là. Elle était réveillée et étonnamment alerte. Je m'attendais à ce qu'elle soit encore sous sédatif ou droguée ou quelque chose du genre. Mais qu'est-ce que Jean savait? Je n'avais jamais vu de victime de blessures par balle auparavant. Je suis entré dans sa chambre en m'attendant à des remords. Bon sang, j'ai été surpris. Elle m'a jeté un regard et a explosé. Espèce de salaud. Espèce d'abruti. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Tu as tué David. C'en était fini c'était juste de l'intimité, ça ne voulait rien dire. Soudain, il y avait 2 infirmières dans la chambre marchant rapidement devant moi. Et 2 aides-soignants se tenant à côté de moi. Je suppose qu'ils me considéraient comme une menace. Je les regardais sans une once de compassion dans mon cœur. Non, c'est sa femme qui l'a tué. Je suppose que vous êtes devenus imprudents tous les 2. Ou peut-être qu'elle est juste plus intelligente que moi. Cela lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle s'est allongée dans son lit, et elle a commencé à pleurer. On m'a bientôt dit de partir, ce que j'ai fait avec plaisir. En marchant dans le couloir, je me suis demandé si j'avais jamais connu cette femme. Elle ne m'a clairement jamais connu. Alors que je m'approchais de l'ascenseur, j'ai été accueilli par 2 agents de sécurité. Monsieur, pouvons-nous vous parler? Je les ai regardés et j'ai dit, non, vous ne pouvez pas. J'ai déjà parlé avec la police. Et ils m'ont innocenté. Je ne vais pas laisser les cris d'une femme menteuse et infidèle vous donner la permission de prétendre que vous avez la moindre importance. Vous pouvez appeler la police si vous le souhaitez. Et je parlerai avec eux, mais vous aurez juste l'air de sot. C'est à vous de décider. Mais si vous me touchez, je porte plainte. À ce stade, j'en avais assez. Tweedledee et Tweedledum se sont regardés, ne sachant pas quoi faire. Alors que je montais dans l'ascenseur pour partir, la police ne m'a plus jamais dérangé. Jean a essayé d'amener la police à m'inculper. Mais quand la tireuse a été attrapée debout au-dessus du corps et avouant à plusieurs reprises sur le chemin du poste, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour eux. L'avocat que j'ai engagé pour Helen Smith a réussi à la faire admettre dans un service psychiatrique. Plutôt que dans une cellule de prison, mais je me demande parfois s'il y a une grande différence.
Je lui rends visite de temps en temps, et je la trouve aussi lucide que quiconque que je connais. Elle m'a demandé un jour. Y a-t-il une chance que vous puissiez introduire clandestinement une scie à métaux cachée dans une boîte de chocolat? C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était aussi saine d'esprit que vous et moi. Je suppose que cet avocat était plutôt bon, après tout. Le divorce a été prononcé sans grande difficulté. J'en ne voulais plus de moi. Mais elle voulait tout ce que nous avions et tout ce que j'aurais un jour. Elle a dû se contenter de la moitié et d'aucune pension alimentaire. Le juge n'a pas été impressionné par ses exigences, lui disant « Vous avez un emploi. Madame Bradley, vous pouvez travailler. » J'envisage de me faire tatouer ces mots sur le bras. En y repensant, ce dont je me souviens le plus, c'est d'une avocate formidable qui m'a traité comme un enfant, m'a guidé, m'a grondé et m'a évité des ennuis, de deux formidables beaux-parents dont je me sens toujours proche, et d'un juge avec beaucoup de bon sens. Quant à l'ex-femme, je ne pense presque jamais à elle. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lever le pouce pour cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer de créer d'autres histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine.